De retour en compagnie de la référence en sport au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Michel Tifo. Comment ça va ce matin? Pas mal gentil. Hey, Michel, on a une grosse semaine, Oui. une grosse chronique ce matin. On va débuter avec les Marquis Club, qui va très bien, qui a entamé les séries. Comment ça va jusqu'à Ben, ils se présent? sont fait jouer le tour. La première partie au Palais des Sports vendredi dernier, ils se sont fait battre 2-0 par les Prédateurs de Laval, mais aussi par le gardien de but, Adam Rousseau, qui était la grande vedette. Si jamais les Prédateurs doivent causer une surprise, le joueur, c'est Adam Rousseau. OK. Sauf que dans le deuxième match, à Laval, dimanche, là, c'est le capitaine des Marquis qui a pris les choses en main, Hugo Carpentier. Il a marqué 3 buts. Les Marquis l'ont emporté 5-3. Donc, après 2 matchs, c'est l'égalité 1-1. On revient au Palais des Sports ce vendredi ici pour la partie numéro 3. Normalement, les Marquis devraient l'emporter, mais attention au gardien de but des Prédateurs. En série, c'est comme en tournoi. Il faut faire attention aux surprises. Exact. Une série, c'est un 3-5. 4-7. Un 4-7, donc 1-1. Il reste encore quelques matchs. Du côté des Saguenayens, ça achève. On termine la saison régulière. Là, notre place est assurée pour les séries. Oui. C'est 8e position. On se bat pour l'avantage de la glace. Normalement, on devrait avoir l'avantage de la glace. Les Saguenayens qui ont encore attiré 3000 personnes dimanche à leur dernière partie. Là. Ça promet là, pour les séries. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Qui va jouer contre les Sags? C'est la question qu'on se Possibilité pose. de 4 équipes. Ça OK. peut être Cap-Breton, ça peut être Québec, ça peut être Victoriaville, ça peut être aussi Gatineau, qui est la bête noire. Et les Olympiques de Gatineau connaissent une bonne deuxième moitié de saison. Alors, on connaîtra l'adversaire des Sags dans les prochains jours. À souligner aussi, Nicolas Roy, qui est l'une des grandes vedettes de l'équipe, est sur les rangs en lice pour le trophée du meilleur joueur étudiant. Et moi, je lève mon chapeau. Être bon au hockey et être bon à l'école, il faut le faire. Tout à fait. Pour les Saguenayens, on a quand même 3 matchs à surveiller, dont un match local C'est ça. qui est vendredi. Sinon, on joue contre qui les 2 autres matchs? Québec mercredi, Bécomo au centre Georges Vézina vendredi et on retourne à Bécomo samedi. OK. Après ça, place aux séries. Fin de la saison régulière. Patinage de vitesse, ce matin, on revient sur un championnat mondial. Ouais, ça fait longtemps qu'on le dit qu'on a des bons patineurs et des bonnes patineuses. Marianne Saint-Gelais, fidèle à sa réputation, 3 médailles d'argent, donc une 2e place, championnat du monde. Là. Et notre Samuel Girard de Ferland-et-Boileau, une 3e position au total des disciplines. C'est très, très bon pour lui. Chapeau encore à nos jeunes patineurs. On et est fiers patineuses, oui. de nos athlètes régionaux. Puis d'ailleurs, on se démarque pas juste en patinage de vitesse. Aussi en judo, on revient sur un championnat international. Exactement. Ça avait lieu à Edmonton. Belle performance pour Roxane Aymon de la Terrière. Une 2e place chez les moins de 63 kilos. Également, Anne-Clara Guérin de Jonquière chez les moins de 57 kilos. Là aussi, une 2e position. Judo, patinage de vitesse. On a C'est des nos bons sports. âges. Chapeau. On a d'autres. Écoute, on a rencontré dernièrement une athlète en triathlon, Claudie Simard, qui vient là, de se démarquer dans une compétition. Ça en allait, elle nous l'a dit dans Femmes de sport. Elle dit, je m'en vais dans une compétition Coupe américaine. C'est sa première participation à la Coupe américaine. Et elle a terminé 25e. Et 25e là, au monde, c'est très bon. Là. Oui, dans un triathlon. Et triathlon, c'est pas facile non plus. Non, c'est très Donc, chapeau intense. à Claudie Simard de Ville-de-l'Abbé qui nous représente bien. Tout à fait. Toujours dans nos athlètes régionales qu'on surveille de près, on a Baptiste Brochu en snowboard cross qui a une saison qui se termine mal pour lui. Ça n'a pas bien été au mois de janvier, pas au niveau des compétitions. Il s'en allait vers son but, son objectif était une 5e position. Il était 6e, il était sur le point d'atteindre son objectif. Blessé un genou, puis c'est pas facile le snowboard cross. Blessé un genou au mois de janvier. Et là, tout dernièrement, la semaine dernière, fracture à une cheville. Sa saison est terminée, donc on oublie les championnats du monde pour Baptiste Brochu. Il faudra attendre à l'an prochain. Il a seulement de 25 ans, mais tu sais, les blessures, souvent, ça met des termes à des carrières et à des Tout à fait. Donc, on souhaite une belle rémission pour Baptiste Brochu en espérant pouvoir le voir descendre la piste à nouveau. Au niveau du curling, on a des activités à surveiller. Belle rencontre, en fait. Une journée d'initiation samedi. Exactement. D'ailleurs, il y a des jeunes qui sont venus cette semaine à Femmes de sport pour nous dire qu'ils allaient dans les écoles primaires pour inviter les jeunes, parce que ça prend de la relève au niveau du curling, pour inviter les jeunes à venir à une initiation de curling au club de Port-Alfred en fin de semaine. Il y a aussi une autre activité de glisse au Mont-Bélu. Glisse l'actu 12 heures. C'est ça, l'actu 12 heures. Glisse et Zumba. Alors, pour les jeunes qui aiment ça pour bouger, des sports d'hiver, ça achève, là, tu sais. Il fait froid encore, mais les sports d'hiver, il reste encore un mois. Puis c'est des activités organisées par des jeunes aussi, par des... écoute, ce sont des finissants de l'École secondaire des Grandes Marées.
Il n'y a pas juste une relève au niveau du sport, il y a une relève au niveau de l'événementiel, d'organiser des contextes autour du sport. Je trouve ça complètement fascinant. Également, qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller? Si tu me le permets, le championnat canadien de dynamophilie, ça a lieu depuis le début de la semaine, là, au Delta, à Jonquière. On a des athlètes de la région, 400 au total, mais de la région, il y en a une douzaine. Et ils sont parmi les meilleurs. Alors, on va les encourager au cours des prochaines heures, des prochains jours. Et il y a un tournoi de tennis au Club Saguenay. Ils appellent ça la Petite Coupe Davis. C'est 12 équipes de 8 joueurs qui vont compétitionner en tennis tout au cours de la fin de semaine. C'est pas les activités qui manquent. Donc, à surveiller également. Michel, ça nous fait une belle grosse semaine de sport. Dans Fans de sport, on parle des Saguenayens, on parle de curling avec nos 2 organisatrices. Exact. Et on parle de gymnastique aussi. De gymnastique avec une jeune de la baie qui s'appelle Léa Bergeron. Elle arrive d'une compétition. Elle a 10 ans et elle est déjà au niveau national. Donc, on ne manque pas ça. Dès ce soir, 17h30. Michel, c'est toujours un plaisir. Merci. Je te souhaite une très belle semaine. À la semaine prochaine.